Bonjour Stéphane Richard. Bonjour. Nous allons dire un mot de la rentrée du MEDEF, mais d'abord, depuis mardi minuit, les chaînes du groupe Altice, dont BFM, RMC Découverte, ne sont plus disponibles sur les Freebox. Free refuse de payer pour diffuser des chaînes qui sont diffusées gratuitement sur la TNT. Qu'est-ce que va faire Orange ? Nous, c'est très clair. Nous avons une position qui est tout à fait alignée sur celle de Free. C'est-à-dire que nous considérons qu'il y avait historiquement un équilibre entre les éditeurs de chaînes et les opérateurs que nous sommes. En diffusant ces chaînes sur nos box gratuitement, en transportant ce signal, nous proposons aux éditeurs une audience très importante, plusieurs millions de foyers. On n'a jamais demandé d'argent, nous, pour assurer cette prestation aux chaînes. Et certains éditeurs veulent aujourd'hui rompre cet équilibre et finalement passer dans un statut un peu hybride entre une chaîne gratuite pour celui qui la regarde, mais payante pour les opérateurs. Et nous refusons catégoriquement et clairement Pourtant, vous l'avez fait payer. cette position. Parfois pour diffuser du contenu, avec l'accord notamment sur TF1 ? D'abord, on paye évidemment les chaînes payantes. Enfin, nous contribuons à la diffusion des chaînes payantes parce qu'elles sont payantes pour le consommateur. Il y a eu effectivement l'année dernière une discussion ouverte par TF1 et ensuite par M6 sur les mêmes bases. Nous avons refusé clairement le principe de payer la partie gratuite de la chaîne. Nous avons en revanche accepté l'idée de payer pour des services additionnels, des services innovants. Là, il n'y en a pas des services additionnels sur BFM, RMC Découverte? Je ne veux pas préjuger des discussions qui vont s'engager avec Altice, puisqu'elles n'ont pas encore commencé, ces discussions. On a des dates contractuelles qui sont un peu plus éloignées. C'était début septembre, ça a été repoussé ? Ça a été repoussé. Mais pour nous, le principe est clair. S'il y a des services nouveaux qui ont une valeur pour le consommateur, on est prêt à regarder les choses. S'il n'y en a pas, c'est non. Ce que je n'arrive pas à comprendre, le problème, c'est le montant du chèque ou le principe ? Non, ce n'est pas un problème de montant du chèque, parce que le montant du chèque, il doit correspondre à une réalité économique. Nous ne sommes pas face à un mécénat ou un sponsoring. Ce n'est pas la question. Donc, on est une entreprise industrielle, commerciale, on est aussi redevable de nos comptes, et donc nous paierons s'il y a un service qui a une valeur pour le consommateur, sinon nous ne paierons pas. Sur la méthode, vous pourriez être amené, vous aussi, à couper le signal comme l'a fait Free ? On n'aimerait pas en arriver là, bien mais évidemment, mais c'est évidemment possible, oui. On parle de la rentrée politique et de la rentrée en particulier du MEDEF. Geoffroy Roux de Bézieux s'est montré, je le disais tout à l'heure, assez critique sur la politique menée, en particulier sur la question des retraites. Il regrette le virage sur l'aile qu'a semblé faire le président de la République. Il dit qu'il y a une forme d'hypocrisie à ne pas bouger le curseur de l'âge et à jouer plutôt celui de la durée de cotisation. Et derrière tout ça, on sent qu'il y a une crainte de la part du patronat, c'est de dire on va arrêter les réformes. Est-ce que c'est une crainte que vous partagez, Stéphane Richard ? On a pu avoir cette crainte il y a quelques mois. En plein milieu de la crise des Gilets jaunes, on a bien vu quand même que la difficulté finalement que semblait ressentir le pays face à un certain nombre de réformes pouvait bloquer cet agenda. Moi, j'ai le sentiment que les derniers mois, notamment les dernières semaines, ont permis à l'exécutif de reprendre un peu la main. Donc je ne suis pas pessimiste sur leur capacité à faire des réformes. Celle des retraites est absolument capitale. Tout le monde sait qu'elle est on peut concilier, pardonnez-moi, je vous ai coupé, on va y revenir sur les retraites, mais sur le principe, vous pensez qu'on peut concilier une France apaisée, la négociation de nouveau avec les partenaires sociaux et la volonté de réforme ? Parce que les critiques qui commencent à arriver, c'est de dire Macron, ce Hollandis, ce Chiracis, qui ne sait pas, dans la bouche de ceux qui les prononcent, des compliments. Je n'ai pas l'impression. Je suis un observateur, en fait, rien de plus, mais j'ai aussi des contacts avec le président de la République et le gouvernement. J'ai l'impression qu'ils sont assez déterminés, qu'ils n'ont pas du tout renoncé à leurs ambitions de réformer dans un certain nombre de domaines, dont celui-là. D'accord. Je pense que tout le monde s'accorde à dire qu'il faut faire quelque chose aujourd'hui. Il y a des évidences. On vit plus longtemps, on doit travailler plus longtemps, on doit financer aussi notre système de retraite qui va subir une pression considérable avec l'allongement de l'espérance de vie. Donc il faut répondre à ces questions-là, il faut le faire aujourd'hui. Il faut une réforme des retraites. Je pense que ce gouvernement est tout à fait déterminé à le faire. Et moi, simplement, j'espère que l'ensemble des acteurs, notamment les partenaires sociaux, se mettront autour de la table et qu'on trouvera une solution. Pas de réserve non plus, qu'on a entendu récemment, de dire l'acte 2 sera peut-être moins favorable à l'entreprise qu'il n'a été, avec par exemple l'assurance chômage, l'idée qu'on va faire un bonus-malus sur les contrats courts. Certains chefs d'entreprise disent attention, soyons stables sur la fiscalité, ne changeons pas les règles. Oui, bien sûr. Vous entendez ces réserves ? La fiscalité a été corrigée depuis 2 ans dans un certain nombre de domaines, à mon sens dans la bonne direction, parce qu'on est allé beaucoup trop loin auparavant.
Il ne faut pas perdre évidemment cet avantage. Maintenant, moi, je récuse un peu cette idée qu'il y a eu une politique favorable aux entreprises ou même favorable aux riches depuis 2 ans. Je pense qu'il y a eu un rééquilibrage qui était nécessaire pour que l'économie fasse davantage de croissance, produise davantage d'emplois, qu'on s'attaque vraiment au problème du chômage de masse à nos jeunes et qu'on remette les entreprises sur une bonne dynamique. Alors au MEDEF comme au G7, on sent bien en ce moment qu'il y a une volonté d'encourager ce qu'on appelle la croissance inclusive, celle qui profite à tous, avec un partage des richesses, la lutte contre les inégalités, une forme de responsabilité sociale de l'entreprise. On se dit, est-ce que ce sont des entreprises, des grands groupes qui s'achètent une bonne conscience, ou est-ce que là, cette fois-ci, ce monde-là est au pied du mur ? C'est la bonne question. Cette question de la responsabilité sociale ou sociétale des entreprises, elle n'est pas nouvelle. Elle n'est pas propre aux entreprises, d'ailleurs. Tout le monde est responsable de ce qu'il fait. Chaque citoyen est responsable. Je regardais Greta Thunberg tout à l'heure, qui appelle aussi à la responsabilité de tout le monde par rapport à la lutte contre le réchauffement climatique. Donc, les entreprises, évidemment, ne font pas exception à ça. Ce qui est important et pas gagné pour les entreprises, c'est la sincérité de cet engagement. C'est le sujet. C'est la sincérité. C'est-à-dire, il faut qu'on arrive aussi, nous, à démontrer qu'on n'est pas dans la com', on n'est pas dans des stratégies de marketing visant à nous différencier de nos concurrents en ayant un discours sur le sujet. On est vraiment dans une forme d'engagement et de responsabilité. C'est vrai pour l'environnement, c'est vrai aussi pour la lutte contre les inégalités, qui sont les 2 grandes thématiques de la rencontre du MEDEF ces jours-ci, et qui sont, à mon sens, les bons sujets. Un dernier mot, vous avez été relaxé dans l'affaire de l'arbitrage tapis. Vous avez passé des années à vous défendre pied à pied dans ce dossier tentaculaire. Le parquet, je le précise, a fait appel de cette relaxe. Vous ne vous êtes jamais exprimé publiquement sur ce moment, sur cette relaxe. Ça a été des moments rudes. Qu'est-ce que vous en gardez après une aventure comme celle-ci? Une forme de colère, une forme d'amertume? C'est une épreuve, évidemment. Moi, j'en garde d'abord un sentiment de gratitude par rapport aux salariés du groupe Orange, par rapport à mon conseil d'administration, par rapport à mes actionnaires. Ils ont été là. Qui ont été là, tout le temps. Qui ont été toujours à la fois dans le soutien de ma personne, dans le soutien de mon action aussi à la tête d'Orange. Je pense que si je n'avais pas eu ce support, évidemment mon entourage, ma famille, mes enfants, ma femme, je pense que si je n'avais pas eu cela autour de moi, ils ont été broyés par la justice. Ça aurait été plus compliqué certainement pour moi. C'est là que va ma première pensée. Après, pour le reste, oui, 7 ans d'instruction pour arriver à une relaxe générale, ça pose des questions. Je ne peux pas m'exprimer plus que cela parce qu'il y a un appel et qu'effectivement, on n'est pas encore au bout de l'histoire. Mais pour moi, c'est une grande victoire, c'est une libération, c'est un soulagement. C'est presque une forme de réhabilitation. Merci beaucoup, Stéphane Richard. Merci à vous.